Bonjour mes enfants, alors j'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà donné trois exercices concernant les fractions. Alors maintenant, on va faire la correction. Alors on va commencer par l'exercice numéro 1, page 80. Alors j'écris la fraction représentant la partie colorée. Alors dans la première figure, alors on a une seule partie colorée parmi les quatre. Alors je peux écrire 1 sur 4 qui représente cette partie. Dans la deuxième figure, alors on a une seule partie colorée parmi trois. Alors je peux écrire 1 sur 3. Dans la troisième partie, dans la troisième figure, alors on a une seule partie colorée parmi 8. Alors je peux écrire 2 sur 8. Dans la quatrième figure, alors on a une seule partie colorée parmi 2. Alors je peux écrire 1 sur 2 qui représente cette partie colorée. Alors, dans la dernière figure, alors on a 6 parties colorées parmi les 10. Alors, je peux représenter cette partie colorée par un nombre fractionnaire qui est égal à 6 sur 10. Alors, maintenant, je passe à l'exercice numéro 2, page 80. J'écris les fractions correspondant à la quantité dans le vocal. Alors, dans la première figure, alors on a deux parties colorées parmi 5. Je peux écrire 2 sur 5 qui représente cette partie. Dans la deuxième figure, alors on a deux parties colorées parmi 4. Je peux écrire 2 sur 4. Et dans la troisième figure, alors on a deux parties colorées parmi 3. Je peux représenter cette partie par 2 sur 3. Dans la quatrième figure, alors on a trois parties colorées parmi 6. Je peux la représenter par 3 sur 6. Dans la cinquième figure, alors on a une seule partie colorée parmi 8. Alors je peux écrire 1 sur 8 qui représente cette partie. Et dans la dernière figure, alors on a deux parties colorées parmi les 10 parties. Alors je peux la représenter par 4 sur 10. Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 3, page 81. Pour chaque carré, alors je colorerai la partie correspondant à la fraction spécifique. Alors regarde ici, on a un nombre fractionnaire 1 sur 4. Ça veut dire qu'on va colorer une seule partie parmi les 4. Dans la deuxième figure, alors on a un nombre fractionnaire qui est égal à 3 sur 6. Ça veut dire qu'on va colorer 3 parties parmi les 6. Dans la troisième figure, alors on a un nombre fractionnaire qui est égal à 7 sur 9. Ça veut dire qu'on va colorer 7 parties parmi les 9. Et dans la quatrième figure, alors on a un nombre fractionnaire qui est égal à 5 sur 8. Ça veut dire qu'on va colorer 5 parties parmi les 8. Et dans la dernière figure, alors on a 10 sur 12. Ça veut dire qu'on va colorer 10 parties parmi les 12. Alors maintenant, on est dans la consigne P. Pour chaque carré, alors j'écris la fraction représentant la partie non colorée. Alors j'ai déjà coloré dans la figure numéro 1 une seule partie. Alors elle reste 3 parties non colorées. Alors on va la représenter par un nombre fractionnaire qui est égal à 3 sur 4. Dans la deuxième figure, alors elle reste 3 parties non colorées parmi les 6. Alors je peux la représenter par un nombre fractionnaire qui est égal à 3 sur 6. Dans la troisième figure, alors on a deux parties non colorées parmi les 9. Alors je peux la représenter par 2 sur 9. Et dans la quatrième figure, alors on a trois parties non colorées parmi les 8. Alors je peux la représenter par 3 sur 8. Et dans la dernière figure, alors il reste deux parties non colorées parmi les 12. Alors je peux la représenter par 2 sur 12. Alors j'ai terminé la correction. À la prochaine, Inch'Allah.